Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2021. Et donc forcément, c'est un épisode un peu bilan que j'avais envie de faire. Et aussi un épisode un peu freestyle pour le coup, parce que je vais vraiment me lancer dans mon bilan à moi, en espérant qu'il puisse vous inspirer, vous donner quelques pistes de réflexion et pourquoi pas vous faire avancer dans votre propre business. Alors quand je dis freestyle, c'est parce que je l'ai assez peu préparé finalement et que je me suis dit que j'allais vous livrer un peu mon ressenti, mes apprentissages, mes résultats aussi sur cette année 2021. Alors déjà, je vais commencer par le début, c'est-à-dire que je vais faire une sorte de remerciement. Enfin, clairement, je vais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast parce que c'est un support sur lequel je m'amuse énormément, je donne énormément et je dois vous avouer que là, c'est un peu compliqué pour moi de me lancer dans cet épisode qui, pour le coup, va être moins dans l'action, dans le conseil concret, mais plus dans le ressenti et le feeling. Alors, je compte sur vous pour me faire vos feedbacks sur cet épisode, savoir si c'est un type de contenu qui vous intéresse, qui vous plaît, quand je vous explique à cœur ouvert les backstage de l'entreprise et comment je vis l'entrepreneuriat de mon côté. Alors, revenons un peu sur ce bilan. Mes objectifs pour cette année 2021, alors je les ai pas repris exprès parce que déjà je sais plus trop où je les ai rangés. Ce que je sais, c'est que je les ai pas atteints. Voilà, je les ai pas atteints. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient extrêmement ambitieux puisque, en gros, je vais vous parler un peu de chiffres comme ça, on va être tout à fait transparent. Je crois que l'année 2020, j'avais fait un chiffre d'affaires d'environ 45 000 euros, je crois. Et mon objectif pour cette année, c'était de faire 70. Donc ça faisait vraiment une énorme progression. Clairement, c'était extrêmement ambitieux et donc je les ai pas atteints. Je sais pas tout à fait où j'en suis dans mon chiffre d'affaires, mais je crois bien que j'ai fait moins que l'année 2020, donc moins que 42 000 euros ou 45 000 euros, voilà. Alors après, je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais globalement, en tout cas, mes objectifs de chiffre d'affaires sont pas atteints, mes objectifs de vie non plus, enfin, j'ai rien atteint cette année, puisque j'ai fait l'erreur de me fixer des objectifs extrêmement ambitieux sans changer quoi que ce soit dans mon business. C'est-à-dire que je me suis imaginé que je pouvais faire cette progression de chiffre d'affaires sans, avec les mêmes bases que les années précédentes, c'est-à-dire moi toute seule qui gère tout, qui fait l'intégralité de tout ce qu'il faut faire dans une activité, donc qui fait la compta, qui fait les devis, qui fait les prestats, qui fait bref la com évidemment et qui fait à peu près tout ce qu'il y a à faire dans une entreprise. Voilà, donc du coup j'ai commencé l'année avec des résultats de folie.
mais de folie pure. Les 4 premiers mois ont été absolument dingues. Et d'ailleurs, j'étais sur la base pour atteindre le chiffre d'affaires que je m'étais fixé. Donc en fait, c'était possible. C'était possible avec toutes les actions que je menais, de communication, etc. Sauf que pour ceux qui me suivent un peu, ben, au final, au mois de mai, fin mai, mon corps et ma tête ont lâché, pardon. Et donc, je me suis retrouvée à l'hôpital, tout simplement. Je me suis retrouvée à l'hôpital complètement épuisée, dépassée, envahie par clairement la fatigue, la pression, les angoisses. Enfin bref, c'était une phase un peu compliquée. Donc j'ai été arrêtée 4 mois. Donc 4 mois de super chiffre d'affaires, 4 mois d'arrêt. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et donc évidemment, en arrêtant 4 mois son activité, on ne peut pas, enfin moi en tout cas je ne pouvais pas atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires, ça c'est clair. Donc voilà un peu le bilan rapido et un peu vite fait hein, de l'année, enfin en tout cas des 8 premiers mois. Et donc forcément, bah, à mon retour, j'ai pas repris l'activité comme j'avais l'habitude de le faire, hein, parce que sinon j'aurais obtenu les mêmes résultats, c'est-à-dire peut-être des bons chiffres d'affaires, mais aussi une santé qui en prend un sacré coup. Donc j'ai tout re-questionné à mon retour d'arrêt. J'avais une offre qui était géniale, que tous les clients adoraient, qui était MyComCO. Donc c'était un club d'entrepreneurs. Si vous suivez le podcast, vous avez certainement entendu en parler. Donc ben, évidemment, cette offre-là qui me demandait beaucoup d'énergie, qui me demandait surtout des engagements réguliers. Je devais être en live tous les lundis matins, etc. Et ça, c'est quelque chose que physiquement, je me sentais plus de faire. Moralement, je pouvais plus. Enfin, en gros, c'était quelque chose qui me gênait beaucoup et me contraignait beaucoup et que j'étais plus en mesure de faire. Donc, j'ai arrêté la presta, j'ai arrêté ce club, j'ai remboursé tous les clients. Voilà, donc sauf ceux qui voulaient repasser en individuel et dans ce cas-là, je les ai accompagnés en individuel. Mais j'ai tout arrêté et j'ai tout remboursé. Et j'ai également suspendu une bonne partie de mes prestations de publicité Facebook, puisque je suis toujours, hein, parce que ça n'a pas non plus énormément changé en si peu de temps, une experte en publicité Facebook, mais c'était quand même une prestation qui représentait 30% de mon chiffre d'affaires quand même, mais qui générait peut-être 90% de mon stress au quotidien, parce que je m'engageais beaucoup dans ces campagnes. En gros, hein, les campagnes, quand je les menais, c'est comme si je dépensais mon propre argent. Hein, donc j'avais des grosses attentes et des grosses pressions que je me mettais sur les résultats de ces campagnes de publicité. Et puis quand elles n'atteignaient pas les résultats que j'espérais moi, ça me mettait une pression folle. J'étais très insatisfaite de la presta moi-même, donc j'avais du mal à concevoir que mes clients le soient, alors que souvent ils l'étaient, mais bref, donc voilà. Donc du coup, voilà un peu ce que j'ai décidé d'arrêter sur 2021, donc forcément quand on arrête l'offre qui tournait principalement, hein, donc MyComCO, et qu'on rembourse ses clients, quand on arrête une presta qui fait 30% de son chiffre d'affaires, il est compliqué à la fin d'année d'atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires, bien sûr. Alors par contre, mes objectifs de sérénité, de confort de vie, etc., ben là, ils sont bien meilleurs hein, sur cette fin d'année, évidemment. Donc ça, c'est pour les bilans. Le bilan est un peu chiffré et pour le bilan, on va dire, des actions. Alors, il s'avère aussi que quand on arrête de communiquer pendant 4 mois, relancer la machine, c'est long aussi. Hein. Donc clairement, les 4 derniers mois, les 4 derniers mois de l'année ont été en demi-teinte, mais aussi parce que j'ai tout réévalué dans mon activité. J'ai décidé de lancer certaines offres qui ont fonctionné et puis d'autres qui n'ont pas fonctionné parce que pour différentes raisons, et éventuellement je pourrais vous faire un autre épisode de podcast sur pourquoi mon dernier lancement a fait un énorme flop. Donc ça, ce serait vraiment intéressant. Enfin, dites-moi également hein, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser sur un prochain épisode de podcast.
Pour me donner vos feedbacks, vous pouvez le faire pas en commentaire du podcast, mais plutôt via mes réseaux sociaux, donc sur LinkedIn ou Instagram, où vous pouvez tout simplement m'envoyer un DM ou un message privé, disons, et éventuellement, ou en commentaire du post qui est en lien avec cet épisode. Alors, donc en tout cas voilà, la fin d'année, clairement je finis l'année tranquillou avec des résultats qui sont pas du tout à la hauteur de ce que j'avais posé en début d'année 2021. La morale rapidement de cette histoire, la rirette, c'est que les objectifs de début d'année, il faut qu'ils soient réalisables et réalistes. Et en fait, il y a deux choses là-dedans, c'est que clairement, ils étaient très ambitieux, mes objectifs, sauf que le contexte de mon entreprise n'était pas adapté à l'atteinte de ces objectifs et j'aurais dû tout simplement me poser cette question. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait et c'est une véritable erreur que j'ai faite. Donc ça, c'est la première chose, la première leçon, on va dire, de ça. Et en fait, la deuxième, c'est que il faut pas avoir peur de revoir ses objectifs en cours d'année, parce que des objectifs qu'on se pose en début d'année, c'est pas forcément, comment dire, on voit bien à la moitié de l'année si il faut les revoir ou pas. Et donc, mon conseil, c'est surtout à cette saison où on a tendance à se fixer les objectifs de l'année suivante, c'est ok, je me fixe des objectifs donc avec les fameux SMART, spécifiques, bien précis, mesurables, etc. etc. Bref, bon, vous tapez SMART dans Google et vous allez trouver à quoi correspond ce sigle. Donc les objectifs, ils doivent être SMART. Et aussi, ils ne sont pas gravés dans le marbre et on peut les revoir en cours d'année si on en ressent le besoin. Donc voilà pour, on va dire, le bilan rapido. Et puis j'avais envie de partager du coup mes apprentissages par rapport à mon vécu de cette année 2021 et c'est là où j'espère que ça va aussi vous apporter à vous. Donc mon premier apprentissage, c'est que je suis ce que mon entreprise a de plus précieux. Je vais le redire, je suis ce que mon entreprise a de plus précieux parce que sans moi, il n'y a pas comme CO. Comme CO n'existe pas puisque je suis entrepreneur indépendant, peut-être comme vous. Moi, j'aime bien dire solopreneur aussi. Donc clairement, je suis seule à la barre de mon entreprise et donc sans moi, il est évident que l'entreprise ne peut pas fonctionner. Donc c'est très 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 important de faire attention à soi et donc moi j'ai décidé de mettre en place certaines choses pour faire plus attention à moi, notamment de prévoir un temps de retraite chaque année pour vraiment évaluer où j'en suis, mon énergie, mon ressenti vis-à-vis de mes offres, comment je vis dans mon entreprise et comment je vis à travers elle, comment je me ressens. Je me suis dit également que j'allais réduire mon temps de travail, un peu, mais pas drastiquement, mais un peu, sachant que je travaille déjà pas non plus, j'ai pas des horaires de folie, clairement. Et donc, je vais mettre en place un nouveau système pour faire plus attention à moi dans mon business, donc notamment plus d'offres, on va dire, qui sont réalisables en autonomie et également des prestations qui me nourrissent davantage, qui me conviennent davantage et donc en faisant attention à faire en sorte que les offres que je lance sont bien en lien avec ce que moi je ressens et comment je me sens avec elles. Évidemment aussi, ça veut dire qu'il y aura toutes les prestations où je serai moi en contact avec mes clients auront une valeur bien plus importante, donc éventuellement des tarifs qui seront plus élevés parce que clairement mon temps a de la valeur, a plus de valeur puisque je travaille moins, donc il a forcément plus de valeur.
Alors, comme je vous le disais également dans les leçons, moi je me suis dit cette année que j'allais me mettre une augmentation de chiffre d'affaires pour mes objectifs 2021 bien plus raisonnable. Parce que, donc, je vous le redis, hein, une trop forte augmentation de chiffre d'affaires, ce qui était mon cas sur les 4 premiers mois, hein, et ben, si vous ne changez pas le système ou si vous ne questionnez pas votre système, c'est vraiment risqué, risqué pour votre entreprise, pour vous, pour la qualité de vos prestations aussi, hein, parce que clairement, moi, je me rendais bien compte début d'année que mes prestations, elles n'étaient pas à la hauteur de ce que je voulais pour mes clients. Donc, soit vous avez rien fait l'année dernière et du coup, ben, évidemment, faire une grosse augmentation de chiffre d'affaires, ben, c'est possible. Soit, clairement, si vous misez sur une énorme augmentation de chiffre d'affaires, ça va pas passer si vous ne questionnez pas votre entreprise et le système que vous avez mis en place à l'intérieur de votre entreprise. Le troisième apprentissage que j'ai fait cette année, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'arrêter des offres et même de rembourser ses clients si c'est pas juste avec soi, si on ne se sent pas aligné avec les offres. Clairement, moi, je faisais beaucoup de prestations avec lesquelles je me sentais pas bien. Quand je les commençais même, je me mettais... c'était vraiment laborieux pour moi de m'y mettre. C'était pesant, en fait. Et du coup, ça, il faut vraiment être à l'écoute de ces messages, en fait, de ce qu'on ressent quand on commence les prestations. Donc clairement, moi, ce que je vous conseille et ce que je vais mettre en place pour ma part dans mon activité les prochains mois, c'est que avant de prendre un nouveau client en individuel, hein, en accompagnement individuel, je vais me poser deux questions. Est-ce que je me sens bien avec ce client? Parce que franchement, il y a des clients avec lesquels ça passe pas, avec lesquels j'ai pas le feeling. Typiquement ceux qui arrivent en rendez-vous découverte et qui me font comprendre qu'ils savent déjà tout et que ils ont déjà tout essayé et que à la moindre nouvelle idée que je peux déjà un peu proposer durant le rendez-vous découverte, ils me disent non mais ça va pas fonctionner. En gros, ça je sais que c'est des clients avec lesquels je vais pas me sentir bien et je vais pas être en mesure de les amener là où j'ai envie de les emmener et là où ils souhaitent aller. Donc du coup, ça c'est la première question, est-ce que je me sens bien avec ce client ou cette cliente? Et la deuxième question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je crois en son projet? Est-ce que je pense que son business va fonctionner? Est-ce que je crois en son offre et en son positionnement? Si les deux réponses à ces questions sont non, évidemment, je ne peux pas travailler correctement avec ces clients. Donc, à vous de vous dire quelles questions je pourrais me poser avant d'accueillir, de travailler avec un nouveau client. C'est important de bien, évidemment, sonder le client, savoir si on va pouvoir travailler ensemble, mais aussi d'avoir des questions qui sont peut-être plus en termes de ressenti pour savoir si le client c'est la bonne personne ou pas. Moi, un autre apprentissage que j'ai fait également, enfin, il y en a eu quelques-uns qui sont plus de l'ordre de l'organisation aussi, c'est tout ce qui est trésorerie. Alors, j'avais suivi une formation il y a 2 ou 3 ans sur la gestion des finances dans mon entreprise et franchement, ça m'avait pas coûté très cher, ça m'avait coûté, je crois, 250 € ou 300. Et franchement, dans cette formation, on parlait pas mal de se constituer une trésorerie, de mettre de côté un petit peu tous les mois pour avoir quelque chose sous le coude. Donc bon, moi j'ai fait des très bonnes années hein, précédemment, et puis surtout, voilà, j'ai pas beaucoup de dépenses, donc j'ai une trésorerie qui est plutôt confortable. Enfin, en tout cas, je l'avais pas constaté. Mais je peux vous dire que sur les 4 derniers mois où j'ai été arrêtée, ben, j'ai bien vu que mon entreprise, la trésorerie, c'était très important pour pouvoir continuer de se rémunérer pendant un arrêt plus ou moins long. Sachant que pour ma part, jamais je m'étais dit que je serais arrêtée si longtemps. C'est la première fois que j'ai été arrêtée en 7 ans d'activité, donc c'est quand même pas rien. Donc forcément, je m'étais pas dit, oh là là, faut que tu penses à si t'es arrêté longtemps. Et du coup, clairement, ça, c'est une erreur que j'ai faite de miser sur ma santé de façon, comment dire, certaine.
avec mes certitudes de bonne santé. Et du coup, j'avais pas mis en place non plus d'assurance homme clé ou femme clé. J'ai accompagné des courtiers en assurance et ils avaient ce terme que je trouve finalement super intéressant de dire une assurance homme ou femme clé de l'entreprise. C'est en gros, j'assure la personne qui est au cœur de l'entreprise et sans laquelle l'entreprise ne peut pas fonctionner dans son système habituel. Et donc du coup, clairement, alors je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, j'ai pas encore mis ça en place et je ne sais pas si je le ferai, comme quoi je ne sais pas si on apprend vraiment de ses erreurs, mais bref. Et donc du coup, c'est peut-être intéressant d'avoir ça en tête, de se dire, bon, je suis la personne clé de mon entreprise, il faut que je sécurise mon entreprise si jamais je ne peux pas travailler. Donc il y a deux façons à ça, il y a s'assurer, prendre une assurance, hein, et puis il y a avoir une bonne trésorerie. Alors voilà, donc ça c'est mes apprentissages de cette année, c'est aussi mon bilan de cette année qui est, vous l'avez compris, en demi-teinte, mais qui est extrêmement, comment dire, c'est plein d'apprentissages très très importants pour 2022 et je pense aussi les années suivantes. Donc moi dans mes objectifs 2021, bon je me suis mis un objectif de chiffre d'affaires très réaliste et très raisonnable, mais je me suis aussi mis comme objectif de faire attention à mon énergie parce que c'est un objectif moins facilement quantifiable, moins smart que les autres, mais c'est un objectif qui est également très important. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me faire vos retours. Comme je vous le disais, c'est un épisode un peu plus improvisé, un peu plus personnel, avec plus de chiffres, plus de transparence que ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que, enfin plus de transparence personnelle, hein, parce que sinon le reste c'est toujours transparent. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi hein, surtout en message. Ça me fera vraiment plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast. Ciao!